La nouvelle poussée du Bitcoin à 100 000 $, déclenchée par une nouvelle demande institutionnelle. Les afflux soutenus d'ETF Bitcoin aux États-Unis soutiennent des prix proches de 97 000 $, soulevant la question de savoir si la demande institutionnelle remodèle le cycle de marché de Bitcoin. CME Group va étendre les contrats à terme crypto avec les contrats Cardano, Chainlink et Stellar. Les listes d'altcoins prévues étendront les contrats de dérivés cryptographiques réglementés de CME au-delà de Bitcoin, Ether, XRP et Solana. Les législateurs américains exigent une action de la SEC dans le cas d'application de Justin Sun. 3 démocrates de la Chambre des représentants ont averti que laisser le dossier de la SEC contre le fondateur de Tron non résolu pourrait miner la confiance des investisseurs dans le régulateur financier. Le PDG de Bank of America prévient que les pièces stables portant intérêt pourraient retirer 6 000 milliards de dollars des banques américaines. Dans une transcription d'appel aux résultats partagés sur X, le PDG de BofA, Brian Moynihan, a souligné des études suggérant que les pièces stables à rendement pourraient attirer des milliards du système bancaire. Le PDG de Coinbase s'attend à une majoration de la facture de structure du marché dans quelques semaines. Brian Armstrong a posté sur les réseaux sociaux mercredi soir, disant que Coinbase ne pouvait pas soutenir le projet de loi tel qu'il est rédigé, ce qui pourrait conduire à un report de l'examen. Derrière le mythe de la loterie Bitcoin, NiShash clarifie les blocs BTC non étiquetés. Les blocs Bitcoin non balisés ont déclenché des spéculations sur les mineurs solos avant que NiShash ne confirme qu'ils ont été extraits lors de tests internes, soulignant les limites de l'attribution en chaîne. Le législateur de Virginie-Occidentale présente un projet de loi autorisant les investissements de l'État dans la cryptographie. La législation permettrait au Trésor public de détenir des actifs numériques d'une capitalisation boursière de plus de 750 milliards de dollars, ce qui ne s'appliquait qu'au Bitcoin à partir de janvier. Uniswap atterrit sur la couche X d'OKX alors que l'échange approfondit la stratégie DeFi. L'intégration marque une étape clé dans le déploiement de la deuxième phase de l'échange cryptographique, amenant les marchés d'Uniswap directement à son réseau de couche 2. Keto met fin au YAP, soutenu par la cryptographie, alors que X interdit les paiements pour AISLOP. Les jetons Keto.ai et CookieDAO ont chuté de plus de 15% après l'interdiction de X, une décision qui, selon Nikita Bier, responsable des produits de X, devrait améliorer l'expérience utilisateur sur la plateforme de médias sociaux. L'écosystème cryptographique iranien atteint 7,8 milliards de dollars au milieu de manifestations de masse. Chainalysis. Le Bitcoin est devenu un élément de résistance en Iran, fournissant des liquidités dans un environnement économique de plus en plus restreint, explique Chainalysis. Nexo va payer une amende de 500 000 $ au régulateur californien pour prêt à risque. L'organisme de surveillance financière de Californie affirme que Nexo a accordé près de 5 500 prêts à des Californiens sans licence valide et n'a pas correctement évalué leur capacité de remboursement. Le ransomware Deadlock se cache à l'aide de contrats intelligents Polygon exploités. Groupe IB a découvert un ransomware baptisé Deadlock qui exploite les contrats intelligents Polygon pour faire pivoter les adresses proxy afin d'échapper au retrait. Le sentiment de crypto chute en raison du malaise suscité par le projet de loi sur la structure du marché américain. L'indice crypto Fear et Greed a glissé de 12 points à neutre. Vendredi dans un contexte d'anxiété accrue quant à l'avenir d'un projet de loi cryptographique tant attendu aux États-Unis. L'organisme des athlètes universitaires américains exhorte la CFTC à suspendre les marchés de prédiction des sports universitaires. La NCAA souhaite que la CFTC resserre les règles sur les marchés de pronostics sportifs universitaires, y compris les restrictions d'âge et de publicité et les mesures anti-harcèlement. L'activité d'Ethereum double avec l'afflux de nouveaux utilisateurs, Glassnode. Ethereum a vu la rétention d'activité presque doubler pour atteindre 8 millions d'adresses en un mois, tandis que les transactions quotidiennes ont atteint un niveau record de 2,8 millions dans un contexte d'utilisation croissante du stablecoin. Plomberie crypto, politique améliorée en 2025, mais les prix n'ont pas coopéré. Binance.
Les véhicules d'investissement réglementés tels que les fonds négociés en bourse se sont développés en 2025 et les entreprises ont ajouté la cryptographie à leur bilan, ouvrant ainsi davantage de voies d'accès aux utilisateurs. State Street déploie de nouveaux outils de tokenisation cryptographique. State Street a déclaré que sa nouvelle plateforme de cryptographie aiderait les clients à créer des fonds du marché monétaire tokenisés, des fonds négociés en bourse et des produits tels que des dépôts tokenisés et des pièces stables. Un constructeur de maisons américain va lancer des récompenses cryptographiques après la lettre de non-action de la SEC. Megatel Homes annonce le lancement d'un programme permettant aux locataires de recevoir des récompenses pour avoir payé leur loyer à l'aide d'un jeton cryptographique. Interactive Broker autorisera les pièces stables pour le financement des comptes. Le géant du courtage électronique Interactive Broker affirme que ses clients peuvent déposer des USDC, qui seront automatiquement convertis en dollars américains pour approvisionner leurs comptes. KBC Bank va lancer le trading de Bitcoin et d'Ether en Belgique sous MiCA. Le prêteur proposera le trading de crypto via sa plateforme Bolero à mesure que les règles belges MiCA entreront en vigueur, bien qu'aucune licence n'apparaisse encore sur le registre de l'ESMA. Polygon réduit ses effectifs dans un contexte de pivotement des paiements stables de 250 millions de dollars. La restructuration intervient alors que l'entreprise intègre de nouveaux actifs de paiement et restreint son mandat, plusieurs employés déclarant sur X qu'ils étaient concernés par les licenciements. La Moldavie décide de réglementer la cryptographie selon les règles MiCA de type européen. La Moldavie prévoit d'introduire sa première loi sur la cryptographie en 2026, s'alignant sur le cadre MiCA de l'UE tout en avertissant les citoyens des risques liés aux actifs numériques. Les échanges cryptographiques sont interdits en Corée du Sud alors que Google Play met à jour les règles. Google exigera une preuve d'acceptation de l'enregistrement par la CRF pour les applications cryptographiques, ce qui soulèvera des obstacles à la conformité pour les bourses offshore au service des utilisateurs sud-coréens. La Biélorussie crée un cadre juridique pour les cryptobanques dans un nouveau décret présidentiel. Les règles permettent aux banques de combiner l'activité symbolique avec les paiements et les services financiers sous la surveillance de la Banque centrale et du parc technologique. Le stratège Grid Ephyr de Jeffrey réduit l'allocation Bitcoin à 0 sur le risque quantique. Christopher Wood, stratège Grid Ephyr de Jeffrey, a réduit de 10% l'allocation Bitcoin de son portefeuille et s'est tourné vers l'or, citant le risque quantique pour BTC, rapporte Bloomberg. Trump déclare que le « fuyard vénézuélien » est emprisonné alors que les comptes de Polymarket se taisent. Le président américain Donald Trump a déclaré que le responsable de la fuite sur le Venezuela a été retrouvé et est en prison, alors que certains comptes de Polymarket liés au premier pari sur l'éviction de Maduro restent silencieux. La garantie Tudu liée à Uyon prend fin au milieu de remboursement de 130 millions de dollars USDT, Bitras. L'arrêt apparent fait suite à des années d'examen minutieux de l'un des plus grands marchés frauduleux de cryptographie. Les revenus du Web 3 passent des blockchains au portefeuille et aux applications DeFi. Une part croissante des frais du secteur de la blockchain est captée par les protocoles DeFi plutôt que par les réseaux sous-jacents, signalant un virage potentiel des investisseurs vers les applications frontales. Des meme-coins en machine. Pourquoi le récit de l'économie réelle, du Web 3, est pertinent en 2026? À mesure que les projets de PIN génèrent des revenus et que les agents d'IA évoluent sur la chaîne, les constructeurs se concentrent désormais de la spéculation sur les fondamentaux, mais des questions demeurent quant à la philosophie de décentralisation de Web 3.